Bonne Saint-Jean-Baptiste à vous! Bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. En ce 24 juin, je suis tellement content de pouvoir être avec vous ce matin. Alors, ou ce midi, je sais pas. Alors, nous allons nous mettre à l'écoute en cette solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, à l'écoute de l'Évangile selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et elle se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui l'apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de Saint Luc, en la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, nous place devant un couple stérile, Zacharie et Élisabeth. Et Saint Luc, au fond, nous montre que l'un et l'autre étaient justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements, ils suivaient les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Bref, ils étaient parfaits, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient stériles. Parfaits, mais stériles. À mon sens, ils sont un petit peu comme notre Église au Québec. Ils sont irréprochables, mais sans enfants. On a vraiment cette impression-là. Et nous avons au fond le choix entre la perfection et la fécondité, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et je dirais, dans le récit qu'on vient d'entendre, alors il est écrit qu'Élisabeth avait enfanté un fils dans sa vieillesse et que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Ainsi, ce n'est pas en raison de leur perfection morale que Élisabeth et Zacharie ont pu avoir un enfant, mais seulement en raison de la miséricorde de Dieu. Et j'aime énormément la suite. Les gens veulent appeler l'enfant comme Zacharie son père, mais sa mère prend la parole et déclare « Non, son nom sera Jean ». Et là, les gens disent, mais il y a personne dans ta famille. Ben, justement, personne. Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Son nom est Jean. Pourquoi j'aime ce passage? Parce que c'est la nature humaine de vouloir faire comme on a toujours fait. Les habitudes, finalement. Et c'est vrai, l'entourage d'Élisabeth est un peu comme notre Église. On est confortable avec ce que l'on a toujours fait. Eh bien, son père s'appelle Zacharie, il va s'appeler Zacharie, puis son fils après lui va s'appeler Zacharie, comme son arrière-grand-père s'appelait Zacharie, parce qu'on l'a tout le temps fait de même, puis les gars, ils s'appellent tous Zacharie. Bon, de même. Ben, quand Dieu fait irruption dans notre vie, il change tout. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Jean? Ça veut dire Dieu a donné. C'est beau, hein? Dieu a donné. En s'installant dans le confort, eh bien, on risque de devenir stérile. Et plus, je dirais, en s'installant dans le confort, en fait, on est stérile, on n'en fait plus, c'est-à-dire que notre Église ne fait plus de nouveaux disciples. Vous voyez, et qu'au fond, notre désir profond, c'est d'enfanter des nouveaux disciples, c'est enfanter des nouveaux chrétiens. Ça, c'est une joie incroyable. Alors, pensez-vous que Dieu
pour nous faire miséricorde, peut nous faire miséricorde comme à Élisabeth. Hein? Je pense que c'est difficile pour nous de ne pas voir de jeunes à l'Église. Hein? Peu importe notre âge, parce que voir de nouveaux disciples, eh bien, c'est comme pour une femme d'avoir des enfants, c'est une source de joie. Et en disant cela, je ne veux vraiment pas dire que j'aime pas les personnes âgées. Au contraire, vous savez, les personnes âgées, combien je vous aime. Mais le problème, c'est que quand il y a juste une seule génération représentée à l'Église, eh bien, il y a un problème, c'est que notre Église est malade. Le mot Église veut dire assemblée de personnes convoquées. Église du grec, là, ça veut dire assemblée de personnes convoquées. Autrement dit, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont convoqués, puis tout le monde est convoqué. Les aînés, les jeunes, les parents, les néo-québécois, les personnes à revenus modestes, les enfants, les hommes d'affaires, les intellectuels, etc. Une Église en santé, c'est une Église où toutes les générations et tous les milieux sont représentés. Et dans l'Évangile, on a un couple de personnes âgées qui, par la grâce de Dieu, leur sont accordées la fécondité. Et là, donc, quand Élisabeth dit son nom est Jean, elle reconnaît que c'est la miséricorde de Dieu qui lui a permis d'enfanter. Et ce n'est pas grâce à son observance religieuse qu'elle a pu avoir cet enfant, mais par pure miséricorde. Ce n'est pas en faisant comme on a toujours fait qu'on va pouvoir avoir de nouveaux disciples, mais c'est en prenant des chemins nouveaux que Dieu pourra manifester son visage de miséricorde, comme à Zacharie et à Élisabeth. Alors je le crois, du plus profond de mon cœur, notre Église peut encore enfanter, peu importe son âge. Et nous ne pourrons pas le faire si nous ne nous mettons pas à l'écoute de la parole du Seigneur pour la mettre en pratique. Je le crois de tout mon cœur, il suffit pas d'être des bons catholiques pratiquants. Il suffit pas d'être des bons catholiques pratiquants. Il nous faut vraiment devenir des disciples de Jésus, assidus à la lecture de sa parole, prompts à témoigner de lui et joyeux aussi de créer des liens entre nous pour partager sa parole. Et surtout cesser à l'Église d'être des inconnus qui se connaissent pas puis qui se parlent pas quand on va à l'Église. Oh là là, on est tellement fait pour la communauté. Voilà. Alors, dans ces conditions-là, eh bien, quand on va à la messe, eh bien, nous pourrons redevenir une communauté accueillante à tous, aller vers les autres, faire le premier pas, mettre en pratique la parole de Jésus. Et je le crois que de tout mon cœur, ce sera une manière toute simple, toute humble pour enfanter de nouveau. Alors donc, je vous pose la question aujourd'hui, je me la pose aussi, quel pas l'Esprit m'appelle à faire pour notre Église, pour qu'elle puisse enfanter encore à nouveau aujourd'hui. Demandons cette grâce, au fond, à Jésus de pouvoir être comme Zacharie, comme Élisabeth, qui enfante à nouveau et qui enfante des prophètes. Je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.